Depuis de nombreuses années, Evelyne Delia, l'animatrice star fait la pluie et le beau temps sur la première chaîne. Cette femme très occupée, amoureuse de la nature, sous ses différents aspects a toujours le sourire aux lèvres, même dans les pires moments. Cependant, en coulisses, elle a dû affronter de nombreuses épreuves. Le cas de Catherine Laborde en fait partie. Merci TF1. Tous les samedis du mois de juin, elle met les petits plats dans les grands. Peu importe la chaîne, elle revient sur les émissions qui ont marqué les mémoires. Tout d'abord, le concept du programme joue. Si le téléspectateur n'adhère pas, c'est presque perdu d'avance. Heureusement, des personnalités acceptent de relever le défi. Ici, on pense notamment à un certain Jean-Luc Reichmann ou Nagui. Certes, ils ont commencé ensemble, mais ils ont depuis pris des chemins différents. Au coude à coude dans le classement des animateurs préférés des Français, à chaque diffusion, leur jeu télévisé pulvérise des records d'audience. Et ce n'est pas Evelyne Delia qui pourra s'en plaindre. Même si elle officie dans la météo, elle sait faire la part des choses. Début 2017, juste avant de céder définitivement sa place aux nouvelles générations, Catherine Laborde souhaite remercier son public. Cela fait plusieurs mois que la rumeur courait sur sa maladie. Constatant que son état se dégrade, elle ne peut plus assumer ses fonctions. Décision est prise de faire une belle déclaration à ses admirateurs de la première heure. Face à la caméra, les yeux embués d'une émotion rare, son verdict est sans appel. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m'avez donnés au fil des années. Vous m'oublierez, moi non, je vous aime. La responsable du service météo du groupe TF1 s'en souvient comme si c'était hier. J'étais en régie et puis on était tous très émus de voir Catherine s'exprimer ainsi à la télévision. Celle qui ne détient à personne le record de longévité à TF1 tient à souligner ce paradoxe. Elle dit, vous m'oublierez, ce n'est pas vrai. Elle avait une certaine fragilité de santé. Mettant de côté son ego, la bienveillante Evelyne Delia persiste et signe. Elle est restée toujours dans nos cœurs et on l'aime. Alors que Jean-Pierre Pernaut vient de tirer sa référence, elle redoute le moment où elle devra prendre sa retraite. Qu'on se rassure, ce n'est pas demain la veille. Jeudi 23 janvier 2020, déjà, au cours d'un entretien accordé à Gala, elle évoquait son cancer du sein. Elle continue à se faire suivre pour être certaine que cette maladie ne récidive pas. Je reste vigilante, je fais tous mes contrôles. La vie continue. C'est très important. Je veille sur tout, mais je ne m'écoute pas. J'avance, indique-t-elle. Elle affirmait déjà que la reprise du travail l'avait aidée à aller de l'avant. Je savais que j'étais entre de bonnes mains pour me soigner et surtout, j'ai très vite repris le travail, constatait-elle, avant d'ajouter, le travail m'a apporté du bien-être. Le travail, c'est la vie et le signe qu'elle continue. Cette épreuve a été une parenthèse, pas une coupure. Aujourd'hui encore, ne lui parlez pas de retraite.